Et l'échographie permet de mesurer la clarté nucale et cette clarté nucale est un très bon outil pour déterminer si le risque d'anomalie chromosomique est augmenté. Alors la clarté nucale, qu'est-ce que c'est? C'est un espace en fait anéchogène qu'on va retrouver donc en arrière de la tête, qui est présent chez tous les embryons et qui est plus ou moins épais. C'est physiologique, c'est normal d'avoir une clarté nucale. Pour mesurer cette clarté nucale, il faut être échographiste, il faut avoir validé une évaluation de ses pratiques professionnelles et ça permet ensuite au laboratoire qui fait le dosage de marqueurs sériques d'intégrer la mesure de la clarté nucale que vous avez faite à ces marqueurs sériques et à l'âge maternel pour rendre à la patiente, enfin rendre plutôt au médecin, une estimation du risque. Si le médecin n'a pas validé une évaluation de ses pratiques professionnelles, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser sa mesure de la clarté nucale pour faire un calcul de risque. Alors, cette mesure de la clarté nucale, elle répond à des critères de qualité qui sont connus sous le nom de critères du score de Hermann et qui vont permettre ensuite d'évaluer, même a posteriori, la qualité de la mesure pour voir de quelle façon on peut utiliser cette mesure. La clarté nucale, elle est très intéressante parce qu'elle ne dépend pas de l'origine géographique de la femme, elle ne dépend pas du nombre de grossesses qu'elle a déjà eues, du mode de survenue de la grossesse avec procréation médicalement assistée ou pas. Et donc elle va varier avec le risque de trisomie 21 indépendamment de l'âge. C'est-à-dire que l'âge permet de faire varier le risque de trisomie 21 et quand vous rajoutez une mesure de la clarté nucale, vous allez continuer à faire varier ce risque. Donc là, vous voyez par exemple le risque de base de trisomie 21 qui augmente avec l'âge maternel. Et pour chaque valeur de clarté nucale que vous allez rajouter, qui est de plus en plus important, vous augmentez encore ce risque. Donc il y a une très bonne corrélation entre la clarté nucale et le risque d'anomalie chromosomique. Cette mesure de la clarté nucale que vous allez faire, elle est dépendante de la longueur crânio-caudale. Elle ne peut pas s'interpréter toute seule isolément. Parce que bien sûr, on n'attend pas la même clarté nucale chez un embryon qui fait 45 mm et chez un embryon qui fait 84 mm. Si on a une valeur de la clarté nucale à 2,3, à 84 mm de longueur crânio-caudale, eh bien, on est dans des valeurs qui sont en dessous du 95e percentile, mais chez un embryon qui fait 45 mm de longueur crânio-caudale, on est au-dessus du 95e percentile. Donc attention, on a besoin de la longueur crânio-caudale pour interpréter la valeur de la clarté nucale. Si jamais on avait pris un seuil tout simple, à ce moment-là, on aurait perdu une partie de la sensibilité du test. Alors, on va insister sur ce score de Hermann parce qu'en tant qu'échographiste, c'est quelque chose auquel vous devez faire attention au moment de votre mesure. On fait tous comme ça, on essaye de coter notre propre score de Hermann au moment de notre échographie. Dans le score de Hermann, il y a 3 critères majeurs qui sont sur 0 ou 2 points et il y a 3 critères mineurs qui sont sur 0 ou 1 point. Il n'y a pas de demi-point, il n'y a pas de... Voilà, c'est soit on a 0, soit on a 2 pour les majeurs, soit on a 0, soit on a 1 pour les mineurs. Les critères majeurs, c'est le fait d'avoir une coupe sagittale stricte, que les calipers soient bien placés et de bien visualiser la continuité de la peau du dos. Les critères mineurs, c'est le fait que la tête soit en position neutre, que l'amnios soit visible et que la tête et le thorax occupent les 3/4 de l'image que vous avez faite. Alors, on va les reprendre dans le détail parce que c'est vraiment très important. Premier critère, il faut une coupe sagittale stricte. Donc, quand vous faites votre mesure, il faut pouvoir bien visualiser le profil du fœtus, le tubercule génital ici. Ça vous indique que vous êtes bien dans une coupe sagittale. Et donc, si vous n'êtes pas dans une coupe sagittale et que vous avez par exemple l'orbite qui est visualisée, vous êtes parasagittal, eh bien la mesure de la clarté nucale que vous ferez, elle sera pas bonne parce qu'en fait, vous allez vous retrouver latéralement et sur une mesure qui va être plus fine que ce que vous aurez pile sur la ligne médiane. Donc ça, c'était le premier critère majeur. Deuxième critère majeur, c'est la façon dont vous allez positionner les calipers. Et là, quand on ne fait pas attention, tout le monde fait un petit peu différemment. Alors il faut regarder, est-ce que les calipers sont bien mis au bon endroit? Il y a des gens qui vont mettre les calipers au bord de l'espace échogène, d'autres à l'intérieur.
Ce qui est important, c'est de bien délimiter avec vos calipers la partie anéchogène en vous positionnant dans la partie échogène. La barre transversale, elle est dans la partie échogène et donc vous allez délimiter uniquement la partie anéchogène. C'est ce qu'on appelle on-to-on. Donc ça, c'est très important. La visualisation de la continuité de la peau du dos, c'est possible si vous avez une coupe qui permet d'horizontaliser l'embryon. Il faut pouvoir l'horizontaliser pour pouvoir bien visualiser la continuité de la peau du dos. Si il est en biais, par exemple ici, ou si vous avez des ombres projetées, par exemple l'ombre au niveau de la face, bah vous allez être gêné, vous ne pourrez pas bien visualiser. On a besoin de voir la peau du dos pour pouvoir identifier la zone qui est la plus épaisse et pour pouvoir bien mesurer. Si on ne voit pas bien et qu'on est dans le flou, on ne peut pas faire une mesure qui est correcte. Ensuite, les critères mineurs. Il faut visualiser l'amnios. L'amnios, donc, il n'est pas encore collé à la paroi utérine à ce terme-là de la grossesse. Parfois, il va se coller vers 15 semaines d'aménorrhée. Et donc, on va pouvoir le visualiser ici, sous la forme de cette petite ligne échogène. Et le piège, si on ne voit pas correctement l'amnios, c'est que on peut mesurer à tort l'espace entre la peau du dos et l'amnios au lieu de la clarté nucale. Donc il est mieux, il est préférable de visualiser l'amnios. Et pour ça, il faut attendre que le fœtus se décolle un petit peu. S'il est complètement plaqué sur la paroi, bah de toute façon, vous ne pourrez pas mesurer la clarté nucale, vous n'allez pas voir correctement. Ensuite, on doit s'assurer que la tête est en position neutre. C'est comme pour la mesure de la longueur crânio-caudale. Si le fœtus est en hyperextension ou en hyperflexion, ça va fausser la mesure. Là, on est bien chez un fœtus qui est en position neutre. Il y a un petit peu de liquide amniotique entre le menton et le thorax. Donc, on est dans une bonne coupe pour pouvoir mesurer la clarté nucale. Si vous mesurez chez un fœtus qui est en hyperflexion, ça va écraser la clarté nucale, donc vous allez sous-estimer la mesure. S'il est au contraire en hyperextension, ça va écarter la clarté nucale, donc vous allez surestimer la mesure. Et enfin, c'est tout simple, mais parfois on n'y pense pas, il faut zoomer correctement. Donc il va falloir agrandir l'image de sorte que la tête et le thorax occupent les 3/4 de l'image. Vous pouvez faire une image parfaite avec tous les critères sur cet exemple-là, mais si vous n'avez pas zoomé suffisamment, bah à ce moment-là, quand vous allez positionner vos calipers, vous ne serez pas très précis. Donc il faut vraiment penser juste à agrandir votre image, ça c'est tout simple.